Vous voyez? Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on ne peut dissocier le nom de Dieu avec le nom de Créateur. Vous comprenez? Quoi qu'on ne croit pas en Dieu, quoi qu'on peut être athée, comme certains le sont malheureusement, et nous prions et nous prêchons justement pour que ceux-là viennent à Dieu et qui croient effectivement à Dieu. Vous comprenez? Quoi qu'on ne croit pas, mais le nom de Dieu ne peut être dissocié de la créature et du Créateur. Vous voyez? Donc l'être au-dessus des choses. Pour pouvoir créer quelque chose, il faut bien que je sois au-dessus de cette chose. Il faut que j'ai quelque chose de plus que cette chose pour pouvoir la faire naître. Écoutez, l'homme se lève pour créer la voiture, l'homme se lève pour créer une caméra, l'homme se lève pour créer un gobelet ou pour créer ceci, cela. Il le fait à partir de choses qu'il connaît déjà, sa connaissance, mais à partir de choses qui existent déjà. Vous comprenez? Donc l'être suprême, Dieu, nous parlons de sa présence. Donc la présence de Dieu, la présence divine. D'un côté l'existence et d'un côté l'être suprême. Alors l'existence de l'être suprême, l'existence de Dieu, c'est ce que nous définissons, c'est ce que nous mettons dans le terme présence de Dieu. Et c'est ce que nous mettons dans le terme présence divine. Vous comprenez? Donc la présence divine ou la présence de Dieu, c'est la matérialisation de l'existence de Dieu à un moment donné, en un lieu donné. C'est comme ça qu'il faut comprendre le terme présence de Dieu, pour vous le définir. La matérialisation de l'existence de Dieu à un moment donné, dans un lieu donné. C'est ça la présence divine. Regardez le buisson ardent. Moïse est en train de faire quelque chose. Et tout à coup, il regarde dans la broussaille et il voit le buisson en feu. Vous comprenez? Le buisson en feu, c'est ce que tu vas appeler la matérialisation. Dieu se transforme. Dieu exprime sa présence en matérialisant. Ça veut dire quoi le terme matérialiser? Pour ceux pour qui le français est un peu trop fort. Matérialiser, c'est transformer, mettre quelque chose en forme, faire quelque chose qui n'est pas encore matériel. Comprenez que le matériel, c'est tout ce qui est de la forme, c'est tout ce qui est de ce qu'on peut toucher, palpable, humain. Vous voyez? Donc matérialiser, c'est mettre quelque chose sous forme qu'on peut toucher. Donc la matérialisation de la présence de Dieu dans le buisson ardent, c'est que le feu était là. Moïse pouvait voir avec ses yeux, et il voyait le buisson brûler. Et là, la présence de Dieu était là. Comment Moïse a su que c'était la présence de Dieu? Parce que la manifestation, il a vu, il a commencé à entendre la voix de Dieu. Dieu dit Moïse, Moïse. Il dit me voici. Vous voyez? La matérialisation de la présence de Dieu sous forme de buisson qui brûle. Mais ça sera quelque chose quand Dieu est quelque part, qu'il est présent quelque part. La matérialisation de sa présence, la matérialisation de son existence va être quelque chose d'extraordinaire. Ça ne sera jamais quelque chose d'ordinaire. Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire. Dieu, c'est l'être suprême. C'est l'être qui est supernaturel. C'est l'être qui dépasse le naturel. Donc quand il est présent quelque part, lorsqu'on parle de sa présence, il y a une manifestation, il y a une matérialisation de quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse le naturel, qui dépasse l'ordinaire. Vous comprenez? Donc dans le buisson ardent est un cas typique de la présence de Dieu. Vous voyez? Mais ce dont nous voulons parler aujourd'hui, ce que je veux aborder aujourd'hui, après nous avoir défini un peu ce que c'est que la présence divine, parce que dans la définition de la présence divine, on peut aller très loin, on peut en faire tout un message. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous, parce que nous ne sommes pas des académiciens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne venons pas à un cours magistral à l'université, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et l'aspect spirituel, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est pour cela, je vous donne l'exemple du buisson ardent. Mais aussi, ce dont je veux vous parler spécifiquement aujourd'hui par rapport à la présence divine, c'est aimer la présence divine.
Nous allons commencer d'abord à parler d'aimer la présence divine avant de toucher l'aspect des bénéfices de la présence divine. Psaume chapitre 87. Psaume chapitre 84 plutôt. Psaume chapitre 84. Verset 11. Psaume chapitre 84, verset 11. Alléluia. Donc je disais qu'aujourd'hui, aimer la présence de Dieu, aimer la présence divine, aimer la présence divine, c'est ce sur quoi je veux m'attarder, ce sur quoi, ce que je veux toucher, l'aspect de la présence de Dieu que je veux toucher aujourd'hui, c'est l'amour de la présence de Dieu. Vous voyez? Psaume 84, verset 11, que nous dit le roi David, la sœur peut lire. 11, oui. Que nous dit le roi David? Alléluia. Oui. Un seul jour dans les cours de ton temps. Alléluia. Vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Alléluia. Plutôt rester au seuil de ta maison. Alléluia. Mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Alléluia. Vous voyez? La version est très claire. Il dit un seul jour dans la cour de ton temps. Parce que ma version est une autre version. Lui, c'est comme mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il dit un seul jour. Écoutez, il compare un jour à 1000. Alléluia. Dis à ton voisin, la Bible est faite que de révélations. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. La version de la sœur dit un jour dans la cour de ton temple. C'est ça les parvis de Dieu. Mais les parvis représentent le royaume de Dieu. Ça représente sa cour. La Bible parle de la cour de son temple. C'est ce que nous matérialisons aujourd'hui par l'église. Vous comprenez? Oh, je suis malade, j'ai mal à la gorge, il fait trop froid, je n'ai pas à l'église. Ah, mon frère, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Regardez, David était roi. Je répète, j'ai dit, il était roi. Aujourd'hui, même quand on est un peu prince, on n'est même pas roi télé. Alléluia. David était roi. Mais il dit à Dieu, mieux vaut un jour, il dit un seul jour, il ne parle pas des 10, il ne parle pas des 50, il ne parle pas des 100, il dit un jour seul dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans ta cour, papa. C'est pour vous dire que le serviteur de Dieu, David, que la Bible appelle que l'homme selon le cœur de Dieu. Il faut comprendre pourquoi David était selon le cœur de Dieu. Quand on regarde les psaumes qu'il a fait, j'ai parlé de la parole de Dieu et de la prière. On a prié ici, on a parlé de la prière. Et la prière est un message sur lequel je vais revenir. J'ai 7 messages sur la prière. Et je vais faire un résumé. Il y a un CD qui sort bientôt sur la prière. Et j'expliquais aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, que la prière des uns et des autres ne parvient pas à Dieu à cause de notre cœur. Et c'est pas moi qui le dis parce que le livre d'Ésaïe en parle. Voyez? Et s'il te plaît. Fais un truc, il faut sortir. Donc la prière, je parlais de la prière pour expliquer que cela dépendait du chrétien lui-même. Que c'est nous-mêmes qui bloquons nos prières parce que le livre d'Ésaïe en parle. Il dit que la main de Dieu n'est pas sous-coute, ni ses oreilles trop dures pour entendre tes prières, mais ce sont tes transgressions qui font un frein à ta prière à Dieu. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que notre Dieu n'est pas mauvais, il n'est pas contre nous. Le mal ne vient pas de Dieu, je le dis et je le répète et je l'ai dit à plusieurs reprises. Le mal, c'est l'absence du bien. Donc quand il y a l'absence du bien, le mal vient s'ajouter. Il y a une loi de la nature, une loi de la biologie qui dit la nature a horreur du vide. Alléluia. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire que, mais il faut bien que dans toi, il y ait le mal ou le bien. Donc s'il y a le bien en toi, normalement, Dieu a créé l'homme pour vivre dans le bien. Mais si tu y as l'absence, tu enlèves le bien en toi, mais tu ne peux pas rester vide.
La neutralité n'existe pas en matière de spiritualité. La neutralité n'existe pas. Donc si en l'absence de bien en toi,